Bonjour à tous et bienvenue sur le circuit Paul Ricard pour les 4 heures Endurance GT Tourisme. Et oui, avec un plateau de plus de 44 voitures et toujours la course au titre entre la Porsche IMSA et la Ferrari Museum. Des nouvelles venues, des Lamborghini, des Audi, toujours les Mosler et autres Ferrari. Et la bataille qui fait rage en GTV3, Charles. Oui, avec toujours près de 12 voitures engagées, surtout des Porsche, mais cette fois-ci il y a une Ferrari 458 Challenge qui s'invite dans la danse et je vous emmène dans les box. Tu sais ce qui t'attend ce week-end? Non, je sais pas. Une Ferrari 458 Challenge. Non, je savais pas. Ah, ça c'est une drôle de nouvelle. Si, parce qu'en GTV3 au pays des Porsche, il y a aussi des Ferrari. Alors Christophe et Franck, cette Ferrari 458 Challenge, qu'est-ce que c'est? Alors c'est le dérivé d'une Ferrari 458 de route qu'on peut croiser aujourd'hui depuis 2010 sur nos routes. La voiture a été considérablement allégée, la boîte de vitesse a des rapports un peu différents, les trains roulants sont complètement différents, elle est arsautée, c'est une voiture très rigide. Donc c'est vraiment une voiture on peut dire que c'est vraiment une voiture de course, une voiture qui fait 1300 kg à vide et qui est très performante de par sa boîte, de par son châssis. De par son moteur, je suppose. Le moteur est exceptionnel, elle fait 570 chevaux, c'est un V8. Ouais. Elle est engagée en GTV3 ce week-end. C'est une catégorie qui est vraiment accaparée par les Porsche depuis 2 saisons. A priori, c'est la première fois qu'une 458 roule dans la catégorie GT3. On est en train d'essayer, on va voir, on règle la voiture et puis on va essayer de se mesurer au Porsche GT3, tout à fait. Pour revenir sur Charles Pozzi, l'histoire de ce concessionnaire historique, du premier importateur Ferrari en France, plus de 40 ans d'existence, vous revenez à la compétition aux racines de Charles Pozzi. Tout à fait, on reprend les valeurs de Charles Pozzi tant au niveau de la compétition, parce que c'est la première fois qu'on fait une course avec une Ferrari Challenge, bien qu'on ait fait du roulage depuis 2-3 ans. Et on essaye aussi de ressortir les valeurs des anciennes également. Donc on s'est remis dans l'ancienne, le classiqué, on restaure des voitures anciennes, qu'on fera aussi rouler un petit peu plus tard. Donc c'est vrai qu'on reprend les valeurs de Charles Pozzi. Et alors Franck, la principale difficulté, ça va être la stratégie pendant la course, parce que ça consomme plus qu'une Porsche, ça. A priori, elle consomme un peu plus que la Porsche. On n'a pas fait avec exactitude les consos, mais du peu de recul que nous avons, vu qu'on pèse plus lourd et qu'on a environ 80 ou 100 chevaux de plus que les Porsche, a priori, on consomme plus. Alors une course difficile s'annonce ce week-end. Oui, mais on est très motivés. On a le mental. Forza Ferrari. Bon week-end, messieurs, merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Alors, on vous fait tout un ramdam sur la compétition, il y a la course, machin et tout. Non, mais il y a aussi des gens qui viennent là juste pour s'éclater. Hein. Ça n'empêche pas qu'ils soient forts. Et Eric Gasperini, ou plutôt Gaspé, c'est un petit peu le prototype du mec cool. Alors Gaspé, alors toi t'es le gars du coin qui vient s'éclater sur une Mosler. T'étais sur une Silhouette avant? Oui, sur une Silhouette. Et alors de SF, ouais. De Solution F, ouais. Avec la même mécanique que la Mosler d'ailleurs, mais deux voitures totalement différentes. Donc là on découvre, c'est à l'opposé en pilotage de la Silhouette, donc il faut bien se la mettre en main avant de passer aux hostilités, on va dire. qu'est-ce qui fait le plus peur? Pas grand-chose. Les sensations véritablement dans la Silhouette, c'était plutôt comment dans la Silhouette? La Silhouette, c'est très rapide, c'est très agressif au freinage, un peu plus délicat sur les réaccélérations. La Mosler, c'est
c'est plus ample, il faut enrouler plus. Sur les freins, sur les trajectoires, c'est assez différent quand même. Mais Il faut l'emmener maintenant. là, il faut l'emmener, ouais. Il faut s'appliquer. Donc avec Grégoire Schex, ton coéquipier ce week-end, c'est quoi l'objectif? Essayer de rentrer dans le top 10 au scratch, après peut-être 5 dans la classe. Voilà, puisque l'année dernière, on a fini 8e au scratch avec la Silhouette et on a gagné la Silhouette. Donc on va essayer de renouveler au moins. Ok Eric, merci beaucoup. Et à bientôt. À Manicourt. Né de gris particulièrement éclectique en endurance GT Tourisme avec 6 marques différentes aux 6 premières places. D'abord, bien sûr, la Ferrari 458 avec la numéro 2 de Jean-Paul Pagny, la Mosler des Portugais avec la numéro 10 en deuxième position, l'Audi R8 de Teneke Zian sur la numéro 46 en troisième position, la Porsche de IMSA Performance numéro 52 ensuite, la Silhouette de Solution F 94 en cinquième position et l'énorme Chevrolet en sixième position, la numéro 102. Notons encore la fantastique bagarre qui nous attend en GTV3, pas moins de 13 voitures engagées, dont la numéro 8 qui est la nouvelle venue, la magnifique Ferrari 458, emmenée par Christian Grenier, l'importateur Ferrari France. C'est parti pour 4 heures de course. Un départ mouvementé dès le premier tour avec des voitures en tête à queue un peu partout dans les dégagements. La Ferrari numéro 2 de Jean-Bernard Bouvet qui détenait la pole position s'envole en tête. La Corvette de Nigel Greensall, la numéro 102, essaye de le suivre mais n'y parvient pas. Jusqu'à ce qu'un safety car à 20 minutes de course les recolle. Au restart, la Ferrari s'envole à nouveau mais sera stoppée dans son élan à cause d'un accrochage avec un autre concurrent et dégringole en 7ème position. La Corvette à ce moment-là est 6ème à cause d'un arrêt ravitaillement supplémentaire. En première position à ce moment-là de la course, c'est Patrice Milesi sur la Porsche numéro 52 qui effectue un relais magnifique. En deuxième position, la Mosler numéro 10 de l'Escuela des Pilotos. En troisième position, Paulette et le Lièvre sur la 63, également premier du GTV2. En quatrième position, Fontaine et De Culto sur la 93. Voilà où on en est à la mi-course. Les changements de pilote et ravitaillement vont sûrement modifier tout ça. On se retrouve à la fin. Je suis avec Sébastien Crubillet, le pilote de la numéro 25. Seb, t'as pris le départ, c'est une course fantastique. Ouais, bien, on s'est vraiment bien amusé, on s'est bien frité. J'aime bien ça. T'es encore en lice pour la victoire en GTV3. C'est une belle bagarre. Ouais, on essaye de conserver. Là, François est parti, il a un super rythme et maintenant il faut arriver au bout, quoi. Mais voilà, on attend. Et alors, comment tu la trouves cette Ferrari numéro 8? Ah, l'envoie, hein. Oh, le salopard, sur la ligne droite, c'était très sympa. Il part. Après, dans les vitres, on voit qu'il y a moins d'appui sur la voiture. On revient sur lui, à Signe et au Bossé. Et on s'est bien bagarré, c'était très propre, vraiment super. Merci Seb. À bientôt. À la prochaine. Je suis avec Francisco Lorena, le pilote de la Mosler numéro 10. Francisco, tu as pris le deuxième relais après un premier relais superbe de Pedro au volant de la Mosler numéro 10. C'est vrai, oui, il m'a vendu donc la voiture après 1h30. Je suis sorti avec la même voiture, donc sans pneus neufs, ce qui m'a un peu difficulté la tâche vu que je ne suis pas le plus rapide, n'est-ce pas, le plus expérimenté. Mais sinon, je crois que le rythme était assez bon. J'ai fait 2 âneries que je dois m'excuser d'ailleurs à votre père, je crois.
et une Lamborghini entièrement de ma faute, mais sans méchanceté. Mais sinon, c'était good fun. C'était bon. C'était un bon circuit que j'aime beaucoup. En tout cas, après les Ginetta les années passées, maintenant c'est du sérieux. Et vous pouvez être sur le podium aujourd'hui là. Podium. Ouais, Scratch, ça serait très bien qu'on se retrouve en haut. Est-ce que c'est sympa 44 voitures? Mais oui, c'est un très beau plateau. Je crois que Van Sport est je ne sais pas comment on dit en français, mais de félicitations. Merci Francisco. En GTV3, on revient au départ de la course, la Ferrari numéro 8 souffle tout le monde. Et c'est la 58 et la 25 qui arrivent à tenir le rythme. Malheureusement, ces trois voitures abandonnent et à la fin de la course, c'est la 73 qui s'impose avec Colenson et Arrobio. Et la 007 d'Ancel et Blasco finit deuxième devant la numéro 56 de Stepek et Prignot, troisième. Pendant la dernière heure de course, c'est la bataille pour la troisième place au scratch qui anime les débats et c'est la Porsche numéro 63 de Paulette et Le Lièvre qui l'occupe mais qui malheureusement la perdra car elle devra effectuer 2 arrêts au stand obligatoire. C'est donc la Mosler numéro 10 de Ben Clucas et de l'Escola des Pilotos qui s'empare de cette troisième place au scratch. Mais surprise générale, la Ferrari numéro 2 est déclassée à cause d'un temps de conduite non respecté. La Mosler numéro 10 est donc deuxième, la Porsche numéro 63, troisième. Et victoire d'IMSA Performance encore une fois avec Raymond Narac et Patrice Milesi sur la Porsche numéro 52. En GTV2, c'est donc la Porsche 63 de Paulette Le Lièvre qui gagne. En deuxième position, on retrouve la nouvelle Audi numéro 46 de Ténéquédian, Jousse et Végelin. Et en troisième position, l'autre Audi du même team, la 323 de Metaxa et Santal. On se retrouvera à Nogaro, ça sera les 28, 29 et 30 septembre pour 3 heures de course. Salut, salut! Salut! IMSA Performance Matmut, Franck Rava et Patrice Milesi, les vainqueurs de la course. Franck, c'était une course assez chaude quand même. Hein. Oui, une course difficile, 4 heures avec un peu de bataille, une grosse bataille toujours avec la Ferrari. Là aujourd'hui on est avec une course d'avance sur la Ferrari, une victoire d'avance sur eux, mais c'est une belle bagarre, une concurrence derrière qui se rapproche de plus en plus avec des voitures de plus en plus performantes. Il faut être très au point sur les stratégies, c'est là qui fait un petit peu la différence aujourd'hui. Sur les stratégies, mais aussi sur le pilotage. Hein. Patrice, depuis qu'il est chez vous, il a fait des progrès, non Patrice? Tout à fait, oui, j'ai fait des progrès. Mais encore une fois, merci à IMSA parce que c'est vraiment une équipe extraordinaire. Et bon, j'ai fait un bon relais. Et puis Raymond a fait le boulot à la fin. Voilà. Franck? Raymond avait plus beaucoup de travail parce que Patrice a fait un gros travail en début de course. Voilà. Non, oui, il a bien tenu le rythme en début de course, il n'a pas laissé s'échapper tant que ça les autres. Hein. Non, c'était le but qui était prévu, c'est que Patrice, il ne fallait pas qu'il prenne un tour au début sur la Ferrari et être très proche des autres. Et tout au long de son double relais, il a été dans les 4 premiers. Donc pour nous, le travail était à 90% fait. Après, on n'avait plus qu'à assurer. Raymond, il n'avait plus qu'à faire l'avion après et puis à partir dans son avion. Hein. Il est parti vite. Ouais, Raymond était un peu frustré parce qu'il n'avait plus beaucoup de travail à faire. Il a fallu qu'il finisse ses 1h30. Il a quand même fait le meilleur tour le record du tour en course. Donc il a fait quand même une belle compétition. Merci messieurs. Et puis 40 voitures encore une fois, c'est magnifique Franck, qu'est-ce que t'en penses? Oui, 40 voitures c'est magnifique. J'espère que ça va faire que monter. Il faudrait que d'ici la fin de l'année on soit à 50 voitures et là le plateau va être très très relevé. Là on va s'amuser. Merci messieurs, encore bravo et puis on se retrouve à Nogaro. Nogaro, tout à fait. Salut. Salut. Merci. C'est bon. Allez,